Salam alaikum. Bismillah wa salat salam ala rasulullah. Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous allez prendre cette vidéo. Le sujet est assez vindicatif, je dirais. C'est un sujet, malheureusement, qui est contemporain. Les conséquences de la sorcellerie. Et qu'est-ce que c'est la sorcellerie? Alors, c'est un peu particulier. C'est dommage, je répète toujours la même chose en ce qui concerne, parce que quand on recherche sur ce sujet-là, eh bien, c'est vrai que c'est particulier. C'est pas n'importe qui fait la sorcellerie. Et malheureusement, notre époque, elle est basée là-dessus, hein. Il y a une nouvelle forme de sorcellerie, d'hypnose collective. Mais pour être conscient, il faut sortir un peu de ce que nous subissons au quotidien. Il n'y a que comme ça qu'on peut prendre conscience. Et pareil, je me réfère au livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, donc le Coran. Certes, nous avons fait descendre dans ce Coran euh, tous les exemples pour l'être humain. Allah, il répète, je crois, 7 fois dans le Coran ce type de verset pour dire que, en ce qui concerne l'être humain, il y a dans ce Coran tout, tout ce qu'il veut, il y a dedans. Donc il suffit juste de savoir lire, de connaître un petit peu les interprétations, de maîtriser surtout un petit peu pour certains la langue arabe. Mais il y a des bonnes traductions, hein. Mais une traduction, ça ne reste pas l'original, ça reste juste une traduction. Donc la sorcellerie, qu'est-ce que c'est? La sorcellerie, c'est en gros ne pas accepter le qada. Le qada, c'est le destin. C'est-à-dire que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a donné à telle personne telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Une richesse dans la santé, une richesse dans les enfants, une richesse dans la beauté, ça peut être physique ou dans la beauté du comportement, etc. Tout ceci, ce sont des richesses. Il y a d'autres qui voudraient avoir ça, ou ne supportent pas que les autres ont ça, où il y a une jalousie, où il y a de la rancune, de l'amertume, où souvent le shaitan est entre deux personnes pour essayer de détruire l'autre, et donc ils n'acceptent pas, par leur nefs, donc ce qu'on appelle le nefs, celle qui ordonne le mal et la turpitude, et le nefs ou le fahisha, donc le verset du Coran, hein, c'est ce que je dis, donc ils n'acceptent pas. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent changer ce que Dieu a prescrit, et c'est la plus grande des mécréances. Vous allez voir, ce que je dis, c'est une réalité. C'est vraiment la plus grande des mécréances. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle dans quoi? Dans la sourate 2, donc la Génesis, la Baqara, le verset 102. Et qu'est-ce qui est dit sur ce verset 102? Il est dit: et suivèrent ce que les diables racontèrent contre le règne de Sulayman, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Donc, ici, on a une histoire des bénis Israël, ça se passe à Babylone, et pour les bénis Israël, Sulayman, la puissance qu'il avait, c'était dû à la magie. C'est-à-dire qu'Allah lui a donné le contrôle des eaux, des vents, des démons énormes qui étaient hyper puissants, qui étaient capables de détailler des pierres qui faisaient, je ne sais pas, comme des centaines de milliers de mètres cubes ou de tonnes. Donc, toute cette puissance-là, pour une partie des Bani Israël, donc c'est ceux qui ils ont dit, il a obtenu ça par la magie. Et Allah, il vient de dire non. Ils suivirent ce que les diables racontent. Donc, ils ont écouté les diables. Pourquoi ils ont écouté les diables? Parce qu'ils n'acceptaient pas le destin. Alors que Suleiman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie ainsi que qui est descendue aux deux anges, Harut ou Marut. À Babylone, donc on a une référence, Harut ou Marut, deux anges. Et où ça? À Babylone, donc aussi un lieu géographique. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne qui n'ait dit d'abord. C'est compliqué. Nous ne sommes rien qu'une tentation, donc faites attention et ne sois pas mécréant. Donc la personne qui s'approche de la sorcellerie, automatiquement, elle devient mécréante. Et nous avons une histoire que Shir Abdelazar raconte, et qu'on la trouve dans le Tafsir ibn Kathir, donc l'exégète d'explication du Coran. C'est une femme qui est venue voir le prophète, salam. Et malheureusement, cette femme, elle est arrivée une semaine après le décès du prophète, salam. Donc, elle était très triste. Elle va voir Aïcha, radiallahu anha, la mère des croyants. Et Ibn Kathir, il dit la chaîne de transmission d'Aïcha, elle est Hassan, elle est valable. Vous savez bien qu'en islam, on ne raconte pas des choses, on n'a pas une chaîne de transmission, et on connaît les personnes qui racontent, qui rapportent les faits. Si on a le moindre doute, on écarte le, 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 le hadith. Donc, Ibn Kathir raconte dans son exégèse du Coran, il dit que Aïcha, radiallahu anha, la mère des croyants, elle a reçu une femme
qui est arrivée pour demander le prophète, alayhi salam, et elle est arrivée une semaine après son décès. Donc cette femme était très triste, très malheureuse. Elle raconte son histoire à Aïcha. En fait, cette femme, elle aimait tellement son mari, et son mari était parti, et il devait revenir, il n'est plus jamais revenu. Elle était très très amoureuse, elle aimait beaucoup son mari. Il y a des gens qui tiennent énormément. Et donc, euh, vu qu'il ne revenait pas, elle devenait très triste, elle ne savait quoi faire pour que son mari revienne. On lui a indiqué une vieille femme, elle est allée la voir. Et cette femme lui a dit, oui, il y a une possibilité que tu puisses voir ton mari, mais voilà, il faut aller voir des sorciers. Et cette femme qui était à bout, qui était triste, qui était malheureuse, et son mari représentait tout pour elle, elle a accepté. Elle lui a dit, demain je viens, et on part ensemble. Donc dans l'exégèse, dans Tafsir Ibn Kathir, dans les explications du livre d'Ibn Kathir, il dit, elle est venue avec 2 énormes chiens noirs, cette vieille dame. Chacune a chevauché ses chiens, et ils sont partis. Ils sont arrivés à un endroit où ils ont vu 2 hommes suspendus par les pieds. Et ces hommes lui disent, quelle est ton affaire? Qu'est-ce que tu veux ici? Il dit, écoutez, je suis venu afin de pratiquer la sorcellerie pour revoir mon mari. Et les hommes, ils disent, non, hein, on te conseille de repartir, il est préférable pour toi de repartir. Patiente encore, ton mari, s'il est vivant, il reviendra. Elle dit, non, 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 je veux voir mon mari, je suis prête. Il fait, est-ce que tu es prête vraiment à faire ce qu'on va te dire? La dame était triste, elle ne pouvait pas attendre. Donc elle dit, oui, je suis prête et je suis prêt à faire ce que vous me dites. Il dit, d'accord, tu vas partir à l'endroit purifié, il y avait un endroit qui était certainement un endroit de piété, et tu vas uriner dessus. Et tu reviens nous voir. Donc la dame, surprise, elle va à cet endroit, elle y arrive, elle reste et elle revient. Elle leur dit, écoutez, voilà, j'ai été. Et les 2 hommes suspendus par les pieds lui disent, mais est-ce que tu as uriné à l'endroit comme on t'a dit? Elle dit, oui, 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 j'ai uriné. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? La femme leur dit, ben, il ne s'est rien passé. Tu mens. Les 2 en même temps, les 2 hommes lui disent, tu mens. Retourne si tu veux voir ton mari, sinon repars d'où tu es venu. Tu as menti. Retourne là-bas. Si tu veux voir ton mari, tu dois absolument uriner sur cet endroit de piété. Donc elle retourne là-bas, et quand elle arrive, c'est quelqu'un qui était désespéré, mais voilà. Elle dit, elle arrive à cet endroit, elle reste, elle patiente, et elle revient. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il l'interroge les 2 hommes, elle dit, ben oui, j'ai uriné, mais il ne s'est rien passé. Tu mens. C'est pas possible, il ne s'est rien passé. Donc retourne chez toi et laisse-nous tranquille. Elle fait, non, je veux voir mon mari. Alors elle retourne là-bas et urine sur cet endroit. Et la 3e fois, elle retourne là-bas. Et cette fois, elle urine. Pendant qu'elle était en train d'uriner, il est sorti de ses parties génitales un cavalier qui a pris forme et qui s'est envolé dans le ciel. Et donc elle retourne cette fois, on voit les 2 hommes, ils lui disent, est-ce que tu as uriné? Elle lui dit, oui, j'ai uriné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il dit, pendant que j'étais en train d'uriner, il y a un cavalier qui est sorti de mes parties génitales et qui s'est envolé dans le ciel. Il fait, là, Sadarti, tu dis vérité, ce qui est sorti de toi, c'est ta foi. Donc elle a perdu sa foi. Et elle était triste. Et c'est pour ça qu'elle est venue voir le prophète wassalam, pour qu'il puisse la guider dans cette épreuve qu'elle a subie. Donc elle a vendu sa foi pour la sorcellerie. Donc, le sorcier et ceux qui vont et ceux qui vont chez eux, ceux qui leur rendent visite et ceux qui leur demandent leur service, ils ne sont plus croyants. C'est pour ça, dans l'islam, le sorcier, si on l'attrape, il n'a pas de repentance. Et on le décapite. Parce qu'il fait du mal pour séparer la femme de l'homme ou l'homme de la femme, et n'acceptant pas ce que Allah a donné aux autres. Donc c'est quelque chose de très 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 mal. Mais les gens, ils pensent que dans le monde occidental, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas d'hypnose, il n'y a pas de tout ça. C'est complètement faux. C'est allié, mais elle est différente. Elle est adaptée à notre époque. Wabihada kifaya, donc si je me suis trompé, je demande à Allah de me pardonner, car ceci vient de ma passion et de moi. Et si j'ai eu raison, c'est Allah qui m'a dicté ça. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum.